Le titre de ce livre, c'est Malavita de Tonino Benakista, qui a été publié chez Folio en 2004. Et alors, comment je l'ai eu entre les mains? C'était un super plan. J'étais chez le père d'un copain dont la voisine est critique littéraire et qui reçoit tous les jours plein de livres à lire. Et une fois qu'elle les a lus ou regardés, elle les donne à cette personne. Et du coup, voilà, moi je pouvais récupérer autant de livres que je voulais. J'en ai pris pas mal. Et dans le tas, il y avait celui-là que j'ai pu lire au retour. L'intrigue du livre, en gros, c'est l'histoire d'une famille d'Américains qui arrive dans un petit village normand, au milieu de nulle part, enfin, village normand, quoi. Et sauf que cette famille, c'est une famille de repentis américains, enfin le père en tout cas, c'est un grand parrain de la mafia, et donc ils vont devoir s'intégrer, passer inaperçus surtout, dans ce petit village, alors que eux, voilà, ils ont une manière de régler les problèmes qui est mafieuse, quoi, avec des moyens assez violents. Et donc c'est toute la petite famille. Il y a donc le père, la mère, deux enfants, un chien, le chien qui s'appelle Malavita. Et voilà, donc c'est un peu à la fois une vie de famille et puis vraiment la vie de famille pas comme les autres, mafieuses, quoi. Alors, ce qui m'a plu dans ce livre, en particulier, bon, déjà c'est le style, parce que ça se lit très bien. On commence, plutôt dans ce sens-là, on commence et ça y est, on n'a plus qu'une seule envie, c'est de le finir. Et puis bon, alors il y a beaucoup d'humour, ça se lit très bien, les dialogues sont très drôles. Et les personnages sont vraiment attachants, puisqu'ils sont tous très différents. Il y a le responsable de la FBI qui s'arrache les cheveux parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire remarquer. Il y a le fils qui est en crise d'adolescence contre son père. Et puis voilà, c'est tout l'univers mafieux. C'est comme dans la chanson de Renan Luce, Repenti. Je ne sais pas si vous connaissez. Comment vivre sa vie de repenti, quoi. Moi, j'aime bien cet univers. Oui, c'est mon premier livre de Benakista. Mais par contre, une fois que j'ai lu celui-là, j'ai lu la suite. Parce que pour ceux qui en veulent encore, il y a Malavita encore. C'est le titre de la suite. Et donc, voilà. Mais par contre, j'ai pas encore lu les autres. Mais apparemment, on m'en a conseillé un très bien, là, juste avant. Je pense que je vais le lire bientôt. Alors, je vais pas lire le tout début. Je vais lire vraiment 2 pages après le début. Voilà. Simplement... Voilà, toute la famille est arrivée, ils viennent d'emménager, ils ont leur carton, ils sont dans leur maison, et puis voilà, on commence avec le fils, je commence la lecture. Il avait à peine 8 ans quand les événements les avaient contraints à quitter les États-Unis. Des 4, c'est lui qui en avait souffert le plus. Pour faire diversion, Belle demanda comment s'appelait la ville. « Chalon-sur-Avre, Normandie !» répondit Fred en y mettant le moins d'accent possible. Imaginez combien d'Américains ont entendu parler de la Normandie sans savoir dans quel putain d'endroit du monde la situer. À part le fait que nos gars ont débarqué en 44, c'est célèbre pourquoi la Normandie ? Demanda Warren. Le camembert, hasarda le père. On en trouvait aussi à Cagnes-sur-Mer, mais avec le soleil et la mer en plus, fit Belle. On en trouvait aussi à Paris, et c'était Paris, reprit Warren. Tous gardaient un bon souvenir de leur arrivée dans la capitale, 6 ans plus tôt. Les circonstances les avaient forcés à descendre sur la Côte d'Azur, où ils avaient séjourné 4 ans, et où le sort avait frappé à nouveau, jusqu'à les conduire à Chalon-sur-Avre, dans l'Eure. Voilà, c'est l'arrivée en Normandie. Puis la suite, c'est à vous de la lire, je vous le conseille vraiment. Voilà.